Nous vous proposons un voyage sur les traces des tzadikim du royaume du Maroc. Tout au long de ces reportages, nous vous ferons découvrir des régions éloignées, des vestiges où les Juifs ont vécu en parfaite harmonie avec les populations arabes. De nombreux témoignages de villageois berbères, souvent gardiens de ces sites, de diverses personnalités, journalistes, sociologues, cadres communautaires, voulant partager leurs anecdotes, viendront marquer ce véritable phénomène de société, créant ainsi un véritable engouement. Rabbi Daniel Hachomer est l'un des saints les plus vénérés par les Juifs marocains. Il se rassemblait pour pèleriner sur sa tombe toute l'année. Il est spécialement reconnu pour ses guérisons miraculeuses des maladies mentales. D'après la tradition, il serait arrivé de Terre Sainte, au Maroc, depuis des temps très reculés. Il était tout aussi vénéré par les musulmans qui l'appelaient Sidi de Nil. Dans différents endroits en Israël, les Juifs marocains continuent de célébrer sa Iloula le 1er Elul. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons rencontrer une personne extraordinaire qui s'appelle David Oyon et qui travaille dans le Bella. Il s'occupe notamment du cimetière de Marrakech et il s'occupe aussi des tzadikim comme Rabbi Daniel Hachomer. On va le rencontrer dans son lieu de travail qui est un peu extraordinaire. Alors allez-y, suivez-moi. Alors dès que j'arrive là-bas, j'ouvre la porte, je trouve une ruine de chambre démolie, tout. Il y a un ruisseau qui traversait au milieu, et l'état de la chambre, je la voyais, la dalle, elle va s'effondrer. Et puis moi je tournais pour chercher un livre de lire, de lire un peu les livres, ou quoi que ce soit, ou là je cherchais faire quoi ou s'asseoir. J'ai rien trouvé. J'ai rempli de bougies, je les ai allumées dans la chambre du saint, je me suis mis debout à lire les Télim par cœur. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, et voilà, je sens, au moment de lire les Télim, je sens comme quelque chose qui me brûle dans mon corps. Et je maintenais jusqu'à ce que j'ai terminé la prière. Après, je suis sorti à la porte, j'avais des larmes aux yeux, j'ai dit, regarde, ce beau saint comme ça qu'il est, et l'état de ces lieux ils sont tous abandonnés. Je ne savais pas quoi faire. Et maintenant, aujourd'hui, on a pu construire un bâtiment avec tout le confort pour tous les pèlerins qui viennent. Quelle sérénité, hein. Quelle sérénité. Alors voilà ce qui a été fait sur Rabbi Daniel Hachomer. Un bâtiment magnifique où il y a, je crois, 35 chambres. On va visiter un petit peu à l'intérieur, vous allez voir, c'est assez exceptionnel dans le confort. Faut pas oublier quand même qu'on est dans une montagne et que c'est pas évident. Donc voilà, tout le monde peut venir, c'est l'avantage. Tout le monde peut venir gratuitement, voilà. Donc je vais vous faire montrer un petit peu ce qui a été construit. Très très belle synagogue.
خويت أدنى مبارك مبارك العلوم بعد باروخ الطاء بينهم الخالم الشير بحربان ومكل عام بينتلا نوء التورتو باروخ الطاء تينا Et voilà un petit peu où est-ce qu'ils habitaient. Voilà, tous les juifs habitaient un petit peu comme ça. Voilà. Ça existe toujours, on est en 2012, voilà, ça existe toujours. C'est fabuleux à voir, c'est voilà, c'est de la folie. Les origines du peuple juif au Maroc sont assez diverses. Une partie est autochtone, à l'origine assez obscure, due à l'ancienneté de leur arrivée des siècles avant notre ère. Une autre est arrivée au 7e siècle, chassée d'Espagne par les persécutions wisigoths. D'autres vagues suivirent à partir de 1096, date d'amorce d'un processus de maturation d'une mentalité antisémite dans toute l'Europe occidentale, avec son inévitable cortège de persécutions et d'exactions. Néanmoins, l'apport le plus déterminant n'intervient qu'à la chute de Grenade, 1492, lorsque des milliers de familles, fuyant les bûchers de l'Inquisition, et à l'instar des familles musulmanes d'Andalousie, se réfugièrent au Maroc et y prirent souche. Les Juifs sont indifféremment dans toutes les régions du Maroc, si bien qu'il existe aussi des Juifs berbères. La culture juive marocaine plonge ses racines dans la plus profonde et la plus authentique des réalités nationales. S'il est vrai qu'elle présente des caractères spécifiques qui en font de l'originalité, elle n'en fait pas moins partie intégrante de la culture du pays. Les quartiers juifs s'appelaient Mellar. Mais les Juifs habitaient bien aussi n'importe quelle autre maison indistincte. Ils ont été de tout temps une composante socio-économique importante. Commerçants et artisans réputés, ils furent aussi d'excellents orfèvres et leur cuisine est une des plus appréciées au Maroc. Le pays compte encore un grand nombre de lieux saints et de cultes hébraïques où toutes les grandes fêtes sont célébrées dans la joie et la bienveillance de tous. À propos des relations judéo-musulmanes, il faut insister et redire combien les apparences sont trompeuses. Les deux groupes ne se posent pas autant que certains le croient. Du fait de la vie côte à côte, il ne cesse jamais d'exister entre eux des liens. Ce même territoire tend ainsi à unifier dans une certaine mesure les aspirations et les habitudes. Au Maroc, la communauté juive est créée par la loi, et elle est une institution qui permet aux juifs d'avoir la totalité des attributs d'une vie communautaire, aussi bien d'un point de vue des rites du culte, la cacheroute, les cimetières, le rabbinat. Néanmoins, il faut préciser que le Maroc est le seul pays au monde où la loi du statut personnel est dite par les rabbins juges fonctionnaires de l'État et transmettent la loi selon la Torah. Même en Israël, ça n'existe pas. أنا كضربني دولة نعست فيه الله إلا بريت. واخا ممكن تعاود لنا هاد القضيه. بريت من ذاك الهاد ما عمرني شفت هذاك الضر. لا كنت مريض نتايا. ايه ومشيتي مشيت نعس في هذيك الدربوزه. حتى طحت منها نعاس حتى طحت منها. ما بقاش هذاك المرض تختار عندي. ما بقاش. وهذه المساله هذه تيكون حتى عند الناس حتى هما الناس ديال المنطقه هنا حتى هما دوك العيالات اللي ما عندهم الاولاد وداك الشيء كيوصلوا فيه وتيكون عندهم الاولاد. ايه ما السيد ما تعرفها فيه البركه. فيه البركه. ايه Ça, c'est le seul cimetière juif à Marrakech. 1537, 500 années. Et toutes les chambres, il y a 11 chambres, c'est des rabbins qui ont entré dans les chambres. C'est qui les noms des rabbins? C'est qui les rabbins? Il y a 11 rabbins.
Là-bas, la première chambre, là-bas, c'est Rab Shlomo Betamshot. Et derrière, c'est Hacham Pinhas Cohen. Et l'autre, Hacham Mordechai Ben Attar. Et l'autre, Rabban Azar Levi. Il y a deux ici. Hacham Abraham Nazoulay avec Rab David Hazan. Et derrière, au fond, là-bas, c'est Hacham Abraham Abitwol. Et là-bas, c'est un grand rabbin qui fait des miracles avant les gens qui n'ont pas mari, malade, veugel, un petit garçon comme ça, la première coupe ici. Et il s'appelle Hanania Cohen. 37 jours ici, les gens de Marrakech avant. Et juste à côté, c'est deux rabbins, Abraham Ben Attar et le Hacham Yitzhak Dilouya. Et puis le sud avec Rabbi Yosef Karo, qui écrit le livre Shulchan Aruch.